Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, nous accompagner davantage pour que nous sachions croire et nous convertir à ce temps de carême. Accueillir le message de correction que nous est lancé avant même de critiquer ce qui nous éclaire sur ce chemin, ce qui nous conduisent. Sachons d'abord écouter et savoir croire, nous convertir réellement. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que ta miséricorde et la foi du Seigneur purifie et protège ton Église. Et puisque sans toi, elle ne peut demeurer en votre salut, tant ta grâce gouverne-la toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre de Rois, chapitre 5, du 1er au 15e verset A. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclarait: Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans ce pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour. En ce lundi de la 3e semaine de Carême, les lectures que nous allons suivre nous présentent respectivement la guérison d'un étranger par rapport aux Israélites, et du rejet de Jésus par les habitants de Nazareth suite à sa prédication. La première lecture nous présente Naaman, un Syrien célèbre pour ses victoires, mais qui est également atteint de la lèpre. La condition physique de Naaman est un symbole de son impuissance face à la maladie. Chers frères et sœurs, la maladie a ses exigences. Et pour recouvrer sa santé, il faut remplir certains critères, notamment l'humilité, l'ouverture, la patience, la foi, etc. Naaman, malgré son rang social, a dû reconnaître sa faiblesse et sa dépendance à l'égard de Dieu. La foi et l'humilité sont des éléments majeurs dans la guérison. Il a fallu que Naaman écoute sa servante et croit aux paroles du prophète Élisée jusqu'à plonger 7 fois dans le Jourdain pour recevoir sa guérison. Rappelons que Naaman est étranger en Israël, où il va recouvrer sa santé.
Ceci prouve à quel point Dieu a agi au-delà des frontières, tant culturelles, nationales que continentales. Tout simplement parce qu'il est tout à tous. Par ailleurs, dans l'Évangile, Jésus fait face à l'incrédulité des habitants de Nazareth qui pourtant les connaissent depuis l'enfance. Il provoque leur colère car ils ne se sentent pas concernés par sa prédication. C'est pourquoi ils ont hâte de les tuer. Il peut arriver à nous aussi de tomber dans une pareille erreur, dans la mesure où nous n'arrivons pas à accueillir les paroles de tel ou tel, quand bien même ces derniers voudraient notre bien. Ou encore, parfois ceux qui sont proches de nous, ceux qui nous connaissent, ceux avec qui on mène la vie, peuvent être les plus difficiles à convaincre ou à corriger, soit dans nos responsabilités, dans nos apostolats et ailleurs. Puissions-nous, chers frères, cultiver l'écoute et la considération d'abord entre nous et puis à l'égard des autres. Pour finir, au cours de la journée, chers frères et sœurs, répertorions les maladies. Ne nous recroquevillons pas sur nos lèvres. Présentons-les à Dieu, et cela humblement et avec confiance en Dieu. Sachons aussi écouter et accueillir les autres dans le but d'éviter l'incrédulité. Shalom. Shalom. Notre communion à ton sacrement, Seigneur, purifie chacun de nous et réalise notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu. Puis la paix dans le monde. Puis la paix,